Ce n'est pas qu'il y ait une malcompréhension, mais souvent on a difficile de centraliser et de dire qu'est-ce que c'est l'Évangile. En Galates au chapitre 1, pour donner un exemple, entre les versets 6 à 9, l'apôtre Paul disait « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc apparemment il y avait un autre évangile. Non pas, précise Paul, qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Comment peut-on renverser l'évangile de Christ? Eh bien, quand on lit l'Épître aux Galates, on se rend compte qu'il y a des chrétiens qui ont été plus loin dans la doctrine, puisque Paul dira, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qui vous a été annoncé, rejetez-le. Alors, Paul a souvent donné des conseils, il a dit aux Corinthiens, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'être humain a la tendance d'aller au-delà. Il va au-delà parce qu'il est curieux. Il va au-delà parce qu'il a entendu des bruits, il y a des traditions que les familles, que les religions ont suivies. Et évidemment, quand on est face à l'évangile, je parle de l'évangile de Christ, il saute aux yeux que certaines habitudes que l'on croyait comme étant paroles de l'évangile sont en contradiction avec l'évangile. Par exemple, quand l'évangile dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, la religion que l'on suivait autrefois disait mais non, il y a plusieurs médiateurs. Et même entre Christ et nous, il y a une médiatrice. Et la religion disait, mais il est plus facile pour Dieu d'écouter une femme, une maman. Oui, Dieu aime toutes les mamans du monde. Il aime particulièrement la maman de Christ, qui est Marie, parce que Jésus a choisi, Dieu a choisi Marie pour être la mère de celui qui devait être incarné, c'est-à-dire son Fils. Mais il n'a jamais élevé Marie au rang de médiatrice de tous les chrétiens du monde. Alors, l'Évangile, nous devons le connaître pour savoir ce qu'il nous demande, pour savoir ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres, nous le savons tous. Et il enseigne, bien que il y ait 8 écrivains, il n'y a aucun de ces écrivains qui se contredit.
ils enseignent tous la même doctrine. Pourquoi? Parce que la doctrine qu'ils enseignent est la doctrine de Dieu. Ils l'ont reçue par révélation. Et Dieu ne se confond pas. Il ne dit pas quelque chose à l'un et le contraire à l'autre. Vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Alors, vous trouverez dans le Nouveau Testament très souvent la présence d'un ange qui vient au nom du Seigneur pour délivrer le message que le Seigneur veut faire entendre. L'ange viendra au départ à la maman de Jean-Baptiste, à Marie, à Joseph. L'ange donnera les conseils que Dieu leur transmet. Mais nous verrons tout au long du Nouveau Testament, comme de l'Ancien aussi, l'intervention, la présence des anges. Si vous allez dans le livre de Daniel, vous le verrez encore plus fort. Et quand nous allons vers la fin de la Bible, dans son dernier livre qui s'appelle l'Apocalypse, nous verrons très souvent la présence d'un ange qui vient, qui délivre son message. Alors bien sûr, l'apôtre Jean, qui écrit l'Apocalypse, ne peut transmettre, ne peut écrire que ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Et bien sûr, il va faire mention de cet ange. Alors, dans l'Apocalypse, il nous dit que c'est un ange. Nous savons qu'un ange, c'est un messager, un messager. Attention, si nous allons dans d'autres livres, il y a beaucoup de théories qui vont dire que l'ange, c'est un tel, c'est ceci ou c'est cela. Moi, je me contente de rester avec respect dans les Écritures. Si l'Écriture me dit que c'est un ange, pour moi, c'est suffisant. Parce que, qu'est-ce qui est important? C'est le message que l'ange transmet. L'apôtre Jean dit, je vis un autre ange, parce qu'il y en avait plusieurs des anges, qui volait par le milieu du ciel. N'oublions pas que Jean, dans l'Apocalypse, c'est très symbolique, ce sont des choses qu'il voit et qu'il raconte. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est dans le 14e chapitre de l'Apocalypse au verset 6. Alors l'ange a un évangile éternel. N'allons pas chercher qu'il s'agit d'un autre évangile que l'évangile. Je mets l'accent sur l'évangile de Dieu, l'évangile qui transmet une bonne nouvelle, une révélation, parce qu'il y a toujours un message quand l'ange vient pour transmettre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il transmet? Qu'est-ce que l'ange, depuis le départ, quel que soit l'ange, a pu transmettre? Eh bien, le même message. Et quel est ce message? Quand je vais en 1 Corinthiens, où
au chapitre 15, j'ai là le contenu de ce message, parce qu'il est dit, je vous rappelle, frères, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Or, s'il n'y a qu'un seul évangile, le même évangile, l'évangile que Paul annonce aux Corinthiens est le même évangile qui peut être délivré dans l'Apocalypse ou ailleurs. Et quel est cet évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé? Autrement, vous auriez cru en vain. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait annoncé? Dans sa globalité de ses messages, Paul dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Selon les Écritures au pluriel. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu, et il cite une volée de témoins, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alors, quand nous allons dans l'Évangile lui-même, par exemple l'Évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 47, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset 47? Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et je remonte au verset 47, un verset plus tôt, et je reprends le 46 aussi. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Quel est le thème de l'Évangile? Vous allez en Luc, ou vous allez en Corinthiens, ou vous allez ailleurs, le thème est le même. Christ ressusciterait des morts le 3e jour. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, l'Évangile là, il perd son importance. Si Jésus n'est pas allé à la croix comme il était annoncé dans les prophéties, il y aurait quelque chose de discordant, quelque chose qui ne marcherait pas. Et dit Jésus dans Luc que cet évangile doit être annoncé à tous les habitants de la terre. Il est plus facile d'annoncer cet évangile dans un monde qui connaît, qui a entendu parler de Christ, un monde qui a reçu une éducation chrétienne, que d'aller dans les pays musulmans
ou parmi les bouddhistes, lorsque l'on voyage sur la planète, est d'annoncer Christ, le Fils de Dieu qui est allé à la croix. Pourtant, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Après sa conversion, il est parti en Arabie, en Turquie, il est parti en Asie. Il est allé prêcher Christ. Ce n'était pas facile pour lui de parler de quelqu'un qui était allé à la croix dans ce monde païen. Et pas plus facile pour lui que cela serait facile pour nous aujourd'hui. C'est toujours un dilemme, un challenge pour ceux qui doivent aller annoncer Jésus-Christ. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre. Le Dieu des Européens, le Dieu des Américains, le Dieu des Chinois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a aussi qu'un seul Seigneur qui est mort pour les péchés. Parce que si nous, les Européens, nous commettons des péchés, vous pouvez prendre le monde africain ou le monde asiatique, un péché est un péché. Alors, que renferme cet évangile? Il est appelé l'évangile éternel dans l'Apocalypse. Et je pense qu'il est éternel parce que cet évangile que nous prêchons aujourd'hui était le même évangile qui était prêché au temps de Jésus. Et le contenu de cet évangile du temps de Jésus, à savoir la venue du Fils de Dieu sur la terre et sa mort rédemptrice, était aussi le thème des prophètes autrefois. Le contenu de cet évangile était déjà là, mais pas encore accompli. Et c'est pour ça qu'à la naissance de Jésus, il a dit « Je vous annonce une bonne nouvelle ». Alors, cet évangile éternel contient quoi? Le dessein de Dieu, que Paul appelle le mystère révélé aux Éphésiens. Parce que avant la venue de Jésus, c'était quand même un mystère. Un mystère dans le sens que la venue de Jésus sur la croix allait concerner tous les peuples de la terre. Jésus était venu mourir pour l'entièreté de la planète. En Éphésiens, au chapitre 3, entre les versets 8 à 12, et je vais les lire pour vous. L'apôtre Paul dit ceci. « À moi, dit-il, Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, et remarquons bien le petit mot qui suit, connaissent aujourd'hui par l'Église. C'est la mission de l'Église, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel, le dessein qui a toujours été le même depuis la création,
le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le dessein éternel, qu'est-ce qui était le dessein éternel? Le dessein éternel de Dieu était le salut du monde. À partir du péché d'Adam, Dieu ne voyait plus qu'une chose, c'est sauver l'homme qu'il a créé. C'est le dessein éternel de sauver l'homme par l'évangile éternel. Parce que le dessein éternel, c'est l'évangile éternel. Alors, en gros, l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu pour le salut par l'appel de Dieu, pour que nous partagions et que nous possédions la gloire de Jésus-Christ. Il est très difficile de nous imaginer comment nous allons partager la gloire de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de petit. La gloire de Jésus-Christ, c'est sa victoire. Sa victoire sur la croix. En 2 Thessaloniciens, toujours écrit par l'apôtre Paul, au chapitre 2 et au verset 13 et 14, Paul dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, pour nous, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi. » Retenons bien ça. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi, dit Paul, il vous a appelé par quoi? Par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, dit-il. Dieu vous a choisi. Je pourrais vous prendre tour à tour par vos prénoms et vous dire en face, frère, Dieu t'a choisi. Sœur, Dieu t'a choisi. Vous allez dire, bah, il m'a choisi, mais pourquoi moi? Moi, je ne suis pas digne du choix de Dieu. Mais Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Remarquez dans la Bible, toutes les fois que Dieu choisit, il a choisi l'apôtre Paul. Il a choisi Marie pour devenir la mère du Sauveur. Il a choisi ses apôtres. Mais à chaque fois, avec le libre arbitre, en disant, toi, suis-moi. Mais toujours, celui à qui il s'adressait avait le choix de dire, désolé, je suis occupé. Désolé, ça ne me tente pas trop. Et nous trouvons effectivement dans l'Évangile nombre de personnes à qui Jésus s'est adressé qui ont décliné le choix. C'est pour cela que Jésus leur fera le reproche de leurs excuses qu'ils présentent quand Jésus les a appelés. Dieu vous a choisi.
Et si vous êtes là aujourd'hui pour entendre l'Évangile, c'est conformément au choix de Dieu. Si vous écoutez, c'est parce que vous avez décidé d'être assis sur votre banc et d'entendre le message de Dieu. Mais beaucoup de personnes dans la rue, si vous vous adressez à ces personnes, vous diront, cause toujours. Je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Je n'y crois pas. Je n'en veux pas. Ils déclinent le choix de Dieu. Alors, c'est toujours ce choix qui prévaut. Avant le commencement des temps, il était prévu et il fut révélé que Christ ferait son apparition dans le monde, qu'il y aurait la venue du Messie. Quand je suis dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, entre les versets 28 à 32, eh bien, je lis exactement ceci. Il vint au temps poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et son père et sa mère, c'est-à-dire Joseph et Marie, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Comment, je vous demande, je vous pose la question, comment est-ce que Siméon a pu dire ces choses qui ont fait l'admiration des parents de Jésus? Eh bien, Siméon était dans le temple et il avait une parfaite connaissance des Écritures. Parce que Siméon était attaché à la parole de Dieu. Siméon aimait les choses de Dieu. Siméon était là pour apprendre, pour écouter, pour recevoir la connaissance. Et Siméon savait très bien que celui que les parents apportaient était celui qui devait venir dans le monde. Nous, chrétiens, par l'Évangile, nous savons très bien que le monde va prendre fin un jour. Nous savons que Jésus doit revenir. Nous savons qu'il est nécessaire que nous soyons prêts, que nous soyons baptisés et que nous soyons fidèles à l'Église. Nous le savons. Mais allez dans le monde, allez dans la rue, et vous verrez si ces gens connaissent la même chose. S'ils savent que Jésus doit revenir, s'ils savent que le monde prendra fin, s'ils savent qu'il y aura un jugement, s'ils savent. Et Paul dit aux Romains, et comment pourront-ils le savoir s'ils n'ont pas entendu la prédication de l'Évangile? Cela fait toute la différence. La bonne nouvelle, pour nous c'est une bonne nouvelle, mais pour le monde c'est une mauvaise nouvelle. En Matthieu,
au chapitre 9 et au verset 35. Oh, un court verset. Mais ce court verset dit juste ceci. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? Qu'est-ce qu'il prêchait Jésus? Eh bien, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce que c'était le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Il prêche le royaume de Dieu, il prêche cette bonne nouvelle. Alors, Jésus l'appelle une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, parce que le royaume qui est l'Église, c'est par l'Église que l'Évangile devait être prêché. Elle devait être prêchée devant toutes les nations. L'apôtre Paul va dire ceci. J'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est en Acte 20 au verset 14. J'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la condamnation, c'est la vie. Comme l'ange l'avait annoncé au berger. Qu'est-ce que l'ange avait dit au berger? On l'a souvent entendu dans les moments de Noël. Quand les bergers sont dans la prairie en train de paître les moutons, l'ange vient et leur annonce quelque chose. L'ange annonce quoi? Eh bien, l'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur qui est le Christ et qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La venue de Jésus, c'est une grande joie. Est-ce qu'aujourd'hui nous partageons cette joie? Est-ce que c'est une joie pour nous? L'évangile, la bonne nouvelle, la venue de Christ, l'Église qu'il a bâtie, est-ce que c'est pour nous le sujet d'une joie? Le don de la joie est un don de l'Esprit de Dieu. Alors, cet évangile dans l'épître que Paul écrit aux Romains est encore appelé l'évangile de Dieu, qui avait été, dit l'apôtre Paul, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Jésus est le sujet de l'évangile. Il avait été de la part de Dieu promis par les prophètes. Donc les prophètes partageaient dans cette bonne nouvelle de Jésus l'ADN de cet évangile de Dieu, de cet évangile éternel. Parce que cet évangile qu'ils avaient était le même évangile que celui qui a été annoncé au berger, le même évangile que prêchait l'apôtre Paul, le même évangile qui est présenté à Jean dans l'Apocalypse. Parce que cet évangile, en quoi est-il également une bonne nouvelle pour nous? L'apôtre Paul va le dire aux Éphésiens, quand il dira « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile
de paix. C'est un évangile de paix. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors, ça nous donne la paix et non pas le souci de l'éternité. Vous savez, je suis prêt à mourir en paix. De mourir comme les premiers chrétiens dans les arènes, avec le sourire, malgré les bêtes sauvages qui allaient les dévorer. Parce que cet évangile était un évangile de paix qu'ils avaient reçu. Et ça, c'est important. Jésus avait dit dans les béatitudes à Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Et puis Jésus avait continué en disant, « Car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous sommes les fils de Dieu. Nous le sommes devenus lorsque nous avons obéi à Dieu. Ainsi dit Paul aux Colossiens, nous rendons grâce à Dieu à cause, retenez bien ceci, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, dit Paul, la parole de l'évangile vous a précisément fait connaître. C'est là la parole de l'évangile, ce qu'elle dit. Heureux par cet évangile qui vous apporte la connaissance qui vous est réservée dans les cieux. Quelle connaissance dans les cieux? Eh bien, Jésus dit lui-même quand dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, dans les 6 premiers versets, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais Jésus ajoute, je vais vous préparer une place. Dans mon enfance, j'habitais une maison que mes parents avaient construite, je l'aimais beaucoup par l'espace. Il n'y a plus cette maison aujourd'hui depuis un certain nombre d'années. Mais je ne cherche pas une maison, j'en loue une. Parce que je sais que après mon départ, il y a une maison. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je ne me pose pas de questions, j'ai cette confiance, je sais que quand je vais quitter ce monde, il y aura une maison qui est prête là, la maison de Dieu. C'est pour ça que Paul appellera à Timothée l'évangile un évangile de gloire. L'évangile de Dieu. En 1 Timothée, notre temps est presque écoulé. Mais en 1 Timothée au chapitre 1 et dans le verset 11 que je lis pour vous, eh bien Paul dit, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Alors nous connaissons l'évangile qui a été confié à Paul, l'évangile de la gloire de Dieu. Et Paul dira aux Corinthiens que cet évangile est voilé pour ceux qui périssent, parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que ce voile disparaît.
Et pour la plupart du monde, Jésus dira, ils ont des yeux pour voir et ne voient point, des oreilles pour entendre et ils n'entendent point. De peur, dit Jésus, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Êtes-vous convertis à l'évangile de Jean, de Jésus-Christ? La conversion dans cet évangile présuppose d'être enseveli avec Jésus dans les eaux du baptême, présuppose la repentance, présuppose le baptême par immersion et présuppose aussi la fidélité lorsque on est baptisé. Quand je vais à la fin de l'évangile de Matthieu, cet évangile dit ceci, en Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit Jésus, je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez, il n'y a pas deux évangiles. L'apôtre Paul dira, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça, c'est l'évangile. Est-ce que nous avons obéi à ce commandement de Jésus-Christ? Parce que c'est une manière, c'est un début de recevoir l'évangile. C'est un début de dire, oui Seigneur, je crois en toi. Parce qu'il dit dans l'évangile de Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc moi, en tant qu'évangéliste, je ne peux que vous poser cette question. Avez-vous été baptisé? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous sauvé? Toutes les bénédictions sont réservées pour les sauvés. Vous n'aurez jamais plus l'occasion de dire « j'ai pas entendu l'évangile, je ne le savais pas ». C'est un oui, c'est un non, mais il y a une décision à prendre. Dieu a dû prendre lui aussi la décision pour notre salut. Cette décision était, est-ce que j'envoie mon fils mourir sur la croix ou pas? Et Dieu, par amour, a envoyé son fils mourir sur la croix. Je veux dire par là que l'obéissance est un acte d'amour. Avant d'aimer un garçon, avant d'aimer une fille, avant d'aimer la vie, il faut commencer par apprendre à aimer. Aimer Dieu, parce que ce que peut vous accorder un garçon, ce que peut vous accorder une jeune fille, ce que peut vous accorder la vie, ne sera jamais aussi précieux, ne sera jamais aussi grand, ne vaudra jamais un tel prix que la vie que Jésus nous accorde. Choisis la vie, dit la Bible. La vie, c'est quelque chose d'important. J'entendais à la radio quelqu'un de journaliste qui était allé, il y a beaucoup de pays en guerre en ce moment, il tombe des bombes, il y a des éclats d'obus qui endommagent les voitures dans lesquelles ils se trouvent dedans. Mais après un accident d'un obus tombé, il a dit « Je suis vivant.
ce qui est le plus important, c'est la vie. Demandez-le à tous ceux qui sont dans les hôpitaux à cause du Covid, du micro. Ceux qui sont là sous le concours de machines pour les aider à respirer. Demandez-leur si la vie, ce n'est pas le plus important. Parmi tous les malheurs, alors Dieu vous offre la vie. Mais il ne vous offre pas seulement cette vie, mais il vous offre la vie après la vie éternelle. Ne voulez-vous pas accepter le cadeau de Dieu? Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté, parce que c'est pour notre bien, sa volonté. C'est ce qu'on peut appeler le dessein éternel de Dieu, l'évangile éternel. Amen.